Salut à tous et bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com, une émission interactive du service Canal Turf qui est également la vôtre, puisque comme vous le savez, dans cette émission, vous pouvez poser toutes vos questions, qu'elles concernent le quintet, les autres courses ou questions diverses. Nous nous efforçons d'y répondre dans l'émission du lendemain, cette émission Direct Course. Concernant ce quintet de dimanche, eh bien, nous sommes gâtés, puisque la clôture du Grand National du Trot sera et fera office d'épreuve retenue pour les supports de Paris à la carte. 14 partants au départ, un seul cheval s'élancera au poteau des 25 mètres. Il s'agira de Calmieux de Vandel, un bon cheval certes, mais a priori sa tâche s'annonce assez délicate pour les toutes premières places. Nous allons commencer directement avec une première question. Elle nous vient de Frédéric du 92 qui nous demande tout simplement: est-ce que le maillot jaune peut s'imposer? Ce maillot jaune dans ce circuit, eh bien, c'est Kérios du Mirel, un cheval qui pour l'instant totalise le plus de points. Il en a 42 au cours des différentes étapes qui ont pu avoir lieu aux quatre coins du pays. Ce Kérios du Mirel est un pensionnaire de Jarmo Niskanen qui fait du très bon travail avec lui. Le cheval, comme vous le savez sans doute et comme vous en doutez, a été préparé pour cette clôture. Ce n'est pas le seul. Un cheval qui possède de la qualité. Il a peut-être moins de fraîcheur que certains de ses rivaux. Pourtant, Jarmo Niskanen s'est efforcé de l'amener au top pour ce rendez-vous. De là à dire qu'il va s'imposer, c'est peut-être un pas que nous ne franchirons pas. Mais en théorie, il devrait disputer les places dans cette épreuve. En tout cas, Jarmo Niskanen va tout faire pour préserver ce maillot jaune et pourquoi pas aller vers la victoire finale et faire aussi bien qu'Oasis GD qui l'an dernier avait remporté le circuit certes, mais également ses clôtures du Grand National du Trot. Donc nous lui souhaitons également le même scénario pour ce Kérios du Mirel, mais attention, l'opposition cette année a fière allure avec des chevaux d'un tout bon calibre. Donc pour ce numéro 1, Kérios du Mirel, c'est le moins riche du lot. A priori, sa chance est plutôt pour une place. Nouvelle question, c'est Colette de Saint-Étienne qui nous demande si l'on peut faire confiance à Jean-Michel Bazir dans cette épreuve. Bien oui, Jean-Michel Bazir est toujours redoutable dans les quintés plus, que ce soit en meeting d'hiver que tout au long de l'année. Sachez que cette année, il a une nouvelle fois dépassé la barre des 300 succès, c'est dire la forme et l'efficacité du professionnel sartois. Cette année, Jean-Michel présente numéro 2, Pinson, qui est actuellement deuxième au classement général, à égalité de points avec le numéro 7, Punch de Chenu, qui participe également à cette épreuve. C'est vous dire si le suspense est complet, si la course n'a pas encore délivré son vainqueur entre Kérios du Mirel, Pinson numéro 2, Punch de Chenu numéro 7. Autant dire que les trois premiers du classement général vont s'expliquer dans cette finale, dans cette clôture de GNT. Pour revenir à Jean-Michel Bazir, son Pinson a réalisé une excellente année, il n'a cessé de se mettre en évidence. Un cheval qui a pris pas mal de gains cette année. Selon nous, il est peut-être barré pour le succès, mais sachez que Jean-Michel avait également initialement engagé Quinoa du Gerche dans cette épreuve, un cheval qu'il estime, un cheval de qualité, un 5 ans qui pourra affronter les meilleurs au cours de l'hiver. Donc oui, Pinson devrait également faire partie du quintet gagnant. Pour gagner, il n'a peut-être pas beaucoup de marge, mais faisons confiance à son pilote pour en tirer la quintessence. Et ce Pinson devrait une nouvelle fois marquer des points et pour tenter également de décrocher la palme dans le haut classement général de ce GNT. Nous avons également Jean-Michel D qui lui nous demande s'il peut faire confiance aux élèves de Franck Blandin. Eh bien oui, Jean-Michel, a priori Franck Blandin sera l'homme à suivre dans cette finale. Il présente le numéro 12 Obélo d'Arche, le numéro 13 Nelumbo, deux chevaux durs à l'effort, deux chevaux qui sont capables d'enrouler de loin, c'est-à-dire d'imprimer leur train à la preuve, et ce au bout de 1000 mètres de course. Donc ce sont des chevaux qui n'ont besoin de personne, ils peuvent prendre la tête et la corde et durcir et faire mal, user leurs adversaires au train. Donc oui, Franck Blandin dispose d'une excellente chance dans cette épreuve. Obélo d'Arche, c'est tout simplement la course visée. Franck Blandin s'est efforcé de l'amener au mieux pour cette épreuve. Le cheval sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. La dernière fois, il a terminé 3e. Sachez que s'il avait remporté la dernière course, il n'aurait pas pu partir en tête dans cette épreuve. Et donc c'est un engagement sur mesure. Le cheval a déféré des 4 pieds. C'est tout simplement la course visée. Oui, confié à Franck Nivard, cet Obélo d'Arche s'annonce comme l'un des prétendants sérieux à la victoire. Sachez que Franck Nivard l'avait d'ailleurs mené au succès lors d'une étape de ce GNT sur l'hippodrome d'Argentan. Ce jour-là,
au Bellodar avait tout simplement pulvérisé l'opposition. Concernant son deuxième atout, c'est le numéro 13, Nelumbo. Eh bien, c'est également une belle chance que ce Nelumbo, il a prouvé en dernier lieu qu'il avait retrouvé la bonne carburation et retrouvé toutes ses bonnes sensations. C'est le numéro 13. Donc le 12 au Bellodar et le 13 Nelumbo, bien engagés tous les deux au premier échelon, ils s'annoncent redoutables. Concernant les outsiders, je vous invite à aller écouter nos pronostics audiotel sur ce même site. Tout est gratuit. Vous pouvez également retrouver la liste complète de notre spécialiste pour le trot, Christian Sénécal, une analyse détaillée pour ce tiercé quintet plus, mais également pour les autres courses de la Réunion et le Val de Tours, puisque nous avons plusieurs finales interrégionales, que ce soit chez les 3 ans comme chez les 4 ans. Sachez également que nous aurons une réunion 2 sur l'hippodrome de Pau, et concernant cette réunion, eh bien, vous pouvez écouter les interviews réalisées auprès de différents professionnels qui participent à cette réunion sur l'hippodrome de Pau. Je vous invite également à aller profiter de notre outil statistique, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer sur chaque cheval et professionnel et sa fiche statistique apparaît, un outil toujours intéressant au moment d'établir vos jeux. On vous remercie également pour votre fidélité, puisque sachez qu'à ce jour, eh bien, plus de 400 000 membres sont inscrits sur ce site Canal Furf, et ça c'est un peu grâce à vous. Donc merci pour cette fidélité quotidienne. Concernant bien, les pronostics, je vous invite à vous retrouver demain pour une nouvelle émission Direct Course, mais ne manquez pas également tous nos pronostics, ils sont en pleine forme. Très bon jeu à tous, bon dimanche et à demain.